Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. La référence, c'est le 110 626, l'attaque de la prison Vermillon. Et je n'ai pas le titre en anglais, mais ce n'est pas spécialement super important, car oui, en effet, ce qui est important aujourd'hui, ça va être de construire ce modèle-là, qui est le modèle qui est un des plus gros modèles, donc cette première vague Lego Ninjago 2017. Et donc, bah écoutez, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, je ne sais pas. Donc, on se munit d'un cutter, on met la boîte comme ceci, d'ailleurs, boîte qui est assez en hauteur, hein. Donc, je suppose que c'est pour bien vous faire remarquer que vous aurez un très grand robot du côté des vermillons. Même si c'est pas vraiment un robot à proprement parler, mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler plus en détail ensemble, car en effet, j'ai eu la chance de faire cette live construction après la diffusion de la série télévisée Ninjago, donc sur la septième saison, à savoir Les Mains du Temps, donc qui est liée à ces modèles-là. Donc forcément, ça fait que je serai un peu plus à même de donner des informations utiles de temps à autre, même si, et là encore par contre, je ne compte pas spoiler, hein, je compte juste donner des informations ici là. Ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas vu la série, eh bien déjà, je leur recommande d'aller voir la série. Elle est sûrement encore disponible sur YouTube. Donc il y a plein de gens qui les ont uploadés, donc même je pense que si Lego les supprime, les gens les re-uploaderont. Voilà. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, eh bien je ne spoilerai pas la série. Je filerai juste des informations complémentaires en plus. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 sachets. Ok. On va mettre ça sur le côté. Excusez-moi pour le bruit. Le mode d'emploi qu'on va devoir aussi découper. Et aussi, et surtout, je vais un peu me réveiller parce que c'est vrai que là, je suis un peu après manger. Hein, c'est genre le temps de la sieste, mais non, c'est pas la sieste, c'est l'action. Donc, alors par contre, j'ai trop peur de couper ça n'importe comment, à donner des grands coups dans le vide. Ne faites pas ça chez vous. Donc voilà, on va couper ça comme des gros sauvages. Voilà, merci. Ça fera amplement là. Voilà. Bon, ok. Bon bah finalement c'est quand même coupé vraiment comme un très très gros sauvage. Mais c'est pas de ma faute honnêtement, j'ai pas prévu que le truc parte en freestyle comme ça. Bon, c'est pas très grave. Après tout, ça va quand même suffire à protéger le mode d'emploi. Donc on va ouvrir ça. On va voir nos premières figurines. Je crois qu'il y en a au moins 2 dans ce premier sachet, ou même peut-être 3. Voilà. Sachant qu'en tout, si je ne dis pas de bêtises, il y a 6 figurines dans ce set. Donc là, vous allez avoir la moitié déjà dans le premier sachet. Alors la pochette de stickers, on les posera au fur et à mesure de la construction, donc je ne vais pas vous la montrer pour l'instant. Voilà. Par contre, le sachet numéro 1, je vais le mettre par terre. Le mode d'emploi unique et beau, bien large comme il faut, je le mets sur le côté. Je l'ouvre, et vous savez quoi? On va pouvoir enfin commencer cette construction. Même si c'est vrai que la construction va commencer déjà par l'assemblage de figurines. Donc préparez-vous à 5 bonnes minutes de figurines. Je préfère prévenir. Hein. Allez, c'est parti. Et donc on va commencer avec un guerrier vermillon. Alors lui, son petit nom, c'est le commandeur Blunk, en effet. Donc l'un des 3 commandeurs des guerriers vermillons dans la série. Avec le commandant Ringmuk et le commandant Makia. Donc par contre, je vais quand même vous montrer pour ceux qui n'auraient pas vu, parce qu'effectivement, Blunk et Ragmuk sont des figurines, si je ne dis pas de bêtises, qui apparaissent dans plusieurs modèles. Toutefois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il serait utile quand même d'avoir un beau petit focus magnifique sur l'imprimé de ces figurines vermillons, qui est vraiment bien réalisé, comme on peut voir, avec plein de serpents qui sortent dans tous les sens. C'est quand même assez terrifiant. Donc, l'armure qu'on met par-dessus, qui est d'ailleurs tout aussi propre, comme vous pouvez voir là encore, avec la thématique des serpents et le tenon qui va bien. La tête, double imprimée. Oh, donc l'un comme l'autre, il reste assez terrifiant, hein, assez machiavélique. Et le casque, avec des petites parties transparentes pour les serpents. Et c'est vrai qu'effectivement, il rend vraiment bien ce casque.
On passe ensuite à l'arme de notre commandant Blunk, et arme qui aura aussi le droit à sa petite pièce au motif de serpent. Alors forcément, ce n'est pas la barre que j'ai dans la main. Ce n'est pas non plus la pièce que je cherche désespérément, que je ne trouve pas et qui est ici, ni la petite pièce dedans qui est à ce niveau-là. Et qu'on va mettre à l'arrière. Non, la pièce effectivement au motif de serpent, c'est celle-ci. Comme on peut le voir, en fait, c'est une lame accrochée, voilà, à une décoration serpent. Et elle est quand même plutôt grande, sa hache, hein, elle est assez imposante. Et par contre, ce ne serait pas une live construction sans erreur de construction. On va quand même essayer de limiter les frais. Donc voilà, ça se met avec le petit bout, le petit stop, entre guillemets, à l'arrière. Et voilà donc pour notre première figurine. C'est quand même plutôt cool et j'aime honnêtement bien son arme. Seconde figurine maintenant, c'est notre ami Senseiwu. Alors comme d'habitude avec vous, je ne me souviens jamais de ses imprimés. Alors je ne sais pas donc si lui est nouveau ou pas pour 2017, honnêtement je ne pense pas. Et il est possible qu'il l'ait réutilisé de 2016 vague 2, à savoir effectivement Le Jour des âmes disparues ou Rise of the Villains, ou Day of Departed. Comme ça tout est fait. Même, oui, si, il me semble que Wu apparaît dans ce thème-là, il apparaît dans le plus gros set, si je dis pas de bêtises. Bon, après, je peux encore me tromper, mais bon, là encore, hein, c'est une live construction, donc c'est des informations que j'ai pas entièrement, et puis forcément, quand je ferai la review bien proprement, vous inquiétez pas que je saurai si oui ou non c'est un nouvel imprimé. Mais honnêtement, je ne pense pas. Et pourtant, Dieu sait qu'effectivement, Wu a eu pas mal d'imprimés. Oh, par contre, c'est plutôt cool ça, parce que si je dis pas de bêtises, c'est enfin le retour du chapeau de couleur beige pour Wu, non? Il avait un chapeau doré pendant à peu près 10 000 années, si je ne me dis pas de bêtises. Ouais, si je me trompe pas, il avait bien du doré, non? Alors, est-ce que là encore, j'invente des choses dans ma tête? Mais non, il me semble bien qu'il avait du doré jusqu'à présent, à part en 2011, et que maintenant il a à nouveau du beige. Enfin, en tout cas, c'est très cool, et ça rend très bien. Et lui aussi, il aura un bâton. Voilà, tout le monde a des bâtons, tout le monde est très content. Et enfin, mon petit ninja préféré, c'est Lloyd. Donc effectivement, Lloyd qui viendra accompagner, donc certes de Senseiwu, mais aussi d'un autre ninja qu'on verra ensemble, bien évidemment, après. Et comme on peut voir, l'imprimé rend vraiment très bien et a plein de chouettes détails. Même au niveau des pieds d'ailleurs, c'est effectivement, je l'ai remarqué que en voyant la série, mais comme vous pouvez le voir, les pieds sont aussi modélisés, enfin modélisés, quoi, sont aussi imprimés. Et il me semble que c'est une première dans Ninjago. Ou tout du moins une première pour les figurines de ninja, devrais-je dire plutôt. Parce que je suis sûr qu'il y a des ennemis qui ont aussi dû avoir des parties imprimées sur les pieds. Donc là encore à vérifier, plein de choses à vérifier, tiens, pour la review. Ou bien sûr aussi, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires, hein. Il n'y a pas de souci. Comme ça permettra aux gens ensuite qui regardent la vidéo de voir les commentaires et de voir là où je me suis trompé, ou effectivement, s'il y a des détails à apporter, eh bien quels sont les détails, quelles sont les corrections à apporter. Donc ouais, mais en tout cas pour les ninjas, ça doit être la première fois qu'on a des imprimés sur les pieds et ça les rend encore plus détaillés qu'auparavant. Vraiment des belles tenues. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas vraiment de. Je regarde jamais vraiment les imprimés des ninjas en soi, pour tout vous avouer. Et c'est vrai qu'effectivement, en 2016 vague 2, c'était un peu un retour à l'époque 2011/2012 pour certains, ou un peu un mix des deux. Donc là, effectivement, c'est vrai que donc il n'y avait pas vraiment entre guillemets grand chose à voir, mais là on a vraiment de tous nouveaux imprimés et ils sont vraiment très très jolis. Par contre, c'est pas expliqué dans la série animée comment ils les ont, donc c'est peut-être expliqué ça dans les comics, dans les romans Ninjago qui existent et qui sortent aussi en France. Bon, ils sortent un peu plus tôt aux États-Unis, mais ils sortent aussi en France. Et donc, bah, écoutez, c'est nos 3 premières figurines, et maintenant on va continuer avec la construction en elle-même. Alors, on va peut-être pas se mettre aussi proche de la caméra pour la première construction, voilà qui devrait faire l'affaire. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. Et on commence tout simplement avec une 2x6. Et à noter qu'on aura 2 types de constructions différentes dans ce premier sachet. Alors, bien sûr, comme le set est assez coûteux, je crois qu'il coûte 60 €, vous avez un enleveur de briques. Alors, un enleveur de briques, c'est bien, mais un radar à briques, ce sera encore mieux pour trouver la brique que je cherche. Qui est une pièce pentue, 1x2. Ce n'est pas normalement la galère à trouver. Elle n'est pas cachée là-dessous.
Ah, pourtant, c'est pas con. Bon. Ok. Les petits sachets, ils sont vides. La pièce n'est pas là. Bah, écoutez, on va continuer, vu que visiblement la pièce n'est pas utile tout de suite. Donc on verra bien quand je la trouverai. Je la mettrai à l'endroit désigné. Allez, donc c'est parti, vraiment cette fois-ci, avec une pièce une fois deux et un petit tenon au milieu. Ah bah tiens, elle est là, la pièce que je cherchais. Comme quoi. Déjà, de la chercher, je la trouve. Ça, c'est bien pratique. Allez. Donc c'était une pièce pentue. Allez, et on va plutôt enchaîner, parce que là, j'en sens déjà qu'au bout de 10 minutes, s'impatiente, et vous avez raison, effectivement. C'est un peu long avant d'arriver à la construction. Sachant que donc, vous aurez remarqué, on aura deux éléments principaux de cette construction. D'un côté, la fameuse prison vermillon, donc une structure logique, vous allez me dire, ainsi que l'espèce de grosse machine. Alors la grosse machine, on va faire simple, elle s'appelle le flot d'acier, et j'en dirai pas spécialement plus sur son utilisation afin de ne pas spoiler les gens qui n'auraient pas encore vu la série. Voilà, donc ça c'est juste que ça s'appelle le flot d'acier, et donc c'est comme ça qu'on l'appellera afin de faire plus simple par la suite de la vidéo. Donc ça c'est les deux parties principales de la construction. Voilà. Et donc là, ce qu'on construit, eh bien, c'est un petit véhicule pour les ninjas. Et comme vous pouvez le voir, l'avant est plutôt bien fait avec l'élément qu'on va mettre au milieu ici, enfin qu'on a mis au milieu, et qui est courbé inversé. On met ça ici, puis après on va prendre des pièces un peu plus spécifiques, des petits bras. Alors pourquoi des bras, vous allez me dire? Simplement parce que ces pièces-là, de base, étaient utilisées pour faire des bras de robots. C'était dans le thème Lego Exoforce, en 2006. Donc ça fait 11 ans maintenant. Ça me rend pas spécialement tout jeune de dire ça comme ça, mais bon, c'est la réalité, hein, c'est les choses c'est le temps qui avance inexorablement. Et justement, ça tombe bien vu que cette saison 7, la thématique c'est le temps, comme quoi on en revient toujours à certains temps. Allez, on va mettre ça un peu. Alors, ouais, forcément, comme les katanas sont pas droit, bon voilà. Donc voilà ce que vous avez, afin de faire les parties un peu latérales du modèle. Ah, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais ce sera un petit. Je vous laisse deviner ce qu'on construit. Tiens, ça va pas être très très compliqué, vous allez vous en rendre compte très rapidement, hein. Donc, mais bon, quitte à faire, autant que je vous laisse un peu mariner pour ceux qui n'auraient pas trop regardé le modèle. Parce que je me dis qu'il est éventuellement possible qu'il y ait des gens qui regardent la vidéo sans spécialement regarder plus que ça les photos officielles du modèle, et donc qui auront aussi des surprises pendant la construction quant à ce que l'on va construire dans le set. Donc là, c'est de la 1x1, hein. Forcément, à cette échelle-là, on ne va pas chercher des grosses pièces. Ou alors, quand on parle de grosses pièces à cette échelle-là, souvent, c'est pas. Voilà, elles ont 6 tenons de largeur maximum, ou 8, enfin de longueur plutôt. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant, et vous allez me dire que c'est quand même pas très très beau, bah c'est normal. Parce qu'en fait, ça c'était juste pour créer un petit escalier, comme vous pouvez le voir, hop, 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 afin de caser une dernière pièce, si je ne dis pas de bêtises, qui est ici, qui est celle-ci, excusez-moi, et qui a, comme vous pouvez voir, pile poil la forme que nous recherchons. Et on la met là. Voilà. Et logiquement, eh bien, notre premier véhicule est terminé, et il s'agit d'un petit hors-bord aux couleurs de Lloyd. Voilà. Ce qui est un peu étrange, vu que d'une certaine manière, en fait, Lloyd a plus ou moins 2 véhicules avec celui-ci, ça veut dire dans cette vague-là. Donc effectivement, alors c'est peut-être un peu un spoil entre guillemets, mais c'est aussi à lui qu'appartient le. Alors encore, je dirais pas comment il l'obtient ni qui lui donne, mais l'intrépide, donc l'espèce de bateau volant qu'on a en fait à 30 € si je me trompe pas, eh bien c'est aussi il appartient aussi à Lloyd. Donc c'est le fait de véhicules. Voilà. Donc bon, le petit revoir est plutôt cool, et là encore sympathique parce que ça nous permet de compléter nos fichus véhicules aquatiques dont je parle à peu près tout le temps. Et d'ailleurs, c'est le second bateau pour. Ah non, ça va être le troisième bateau pour un ninja, si je dis pas de bêtises. Alors forcément, je compte pas le Destiny's Bounty, mais si je me trompe pas et si j'oublie rien, ce qui est possible que j'oublie, pour l'instant, j'ai quand même continué la construction, c'est donc le troisième bateau. Vous avez suivi effectivement de Nia dans sa version Samurai X
dans la cité de Styx en 2016. Non, 2016, en 2015, vague 2, excusez-moi. Et en 2015, vague 1, vous aviez aussi un petit hors-bord pour Kai. Et logiquement, il n'y a pas d'autres véhicules aquatiques. Donc ça, ce sera effectivement le 3e véhicule pour Lloyd qui va sur l'eau, donc pour un ninja. Et c'est plutôt cool, ça permet de compléter notre collection de petits hors-bord pour ninja. Et donc, comme on peut voir, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement, on aura deux types de construction dans ce premier sachet. D'un côté, le hors-bord de Lloyd, donc un véhicule, un grand classique de Ninjago, et de l'autre, eh bien, le début de l'autre structure de la prison Vermillon. Et donc, comme on peut voir, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à en dire pour l'instant. Je pense que les pièces parlent d'elles-mêmes. Oh, une jolie pièce rouge transparente. Alors, est-ce que c'est une sorte de... Ouais, c'est quoi ça? Ça représentait une sorte de feu, un truc brûlant, je ne sais quoi. On verra bien, écoutez. Ah non, ce sera un liquide rouge, mais je ne sais pas trop. On met des petites pièces courbées ici, et on va en fait aussi en mettre à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, ça nous laissera un espace entre les deux pièces, et qu'est-ce qu'on met entre? Et bien forcément, on va mettre quelque chose entre. On va mettre cette pièce 1x2 avec une accroche à clip. On met ça ici, et on va caser une pièce à ce niveau-là, donc un peu de côté, comme on peut remarquer, une pièce à clip. Et les pièces à clip ne vont pas s'en aller de si vite, parce qu'on va caser dès maintenant des 1x2, comme on peut le voir, avec un clip ici, de part et d'autre du modèle. Donc là, visiblement, on est en train de faire une construction, ce que j'appellerais en losange, car comme vous pouvez le voir, on est en fait comme ceci, au niveau de la construction. Donc ça change forcément d'une construction carrée, qui est un peu plus traditionnelle. Et aussi, cette affaire, on va mettre à niveau, avec des 1x2. Ensuite, on va prendre des bonnes grosses pièces, parce que c'est comme si elles nous avaient manqué, et on va les caser. Alors attendez, par contre, ouais, il faut encore que je mette à niveau, j'avais oublié de faire ça, avec des 1x4 ici. Maintenant qu'on a une belle surface de construction, excusez-moi pour ça, on met la petite roche ici, le pilier à ce niveau-là, qui comme vous pouvez le voir va être un peu plus haut que la roche, et là 1x1 pentu. On case ensuite une autre pièce de rocher, donc forcément là encore c'est du beau petit x2, hein, c'est de la symétrie. Et là encore au bout, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la pièce, alors par contre, voilà, comme ceci, pas se tromper de tenon. Voilà ce qu'on a. Puis un petit x2 très rapide avec ces deux briques, une pièce pentue et une pièce 1x2 avec des parties comme ça un peu courbées, comme ceci. Et ça on le met où? On va le mettre ici. Et là. Et donc là encore, on est à niveau par rapport au sol. Nos pièces d'accroche vont nous servir à caser ces pièces. Alors c'est des pièces qui étaient de base utilisées pour faire soit des pattes d'araignée, soit des dards de scorpion dans le thème Lego Legend of Shima. Donc c'est des sortes de pointes en fait. Hein. Voilà. C'est plutôt joli comme on peut le voir. Ça permet effectivement d'avoir une forme un peu plus organique à travers les formes carrées et les formes un peu plus minérales avec les rochers. Et enfin, l'autre pièce d'accroche, quant à elle, va nous servir à caser un serpent. Je pense qu'il devrait faire l'affaire comme ça. Attention à ne pas bloquer le tenon. Mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va faire prendre de la hauteur à tout ça. Avec tout d'abord des pièces 1x1. Alors, par contre, attendez. Parce qu'en fait, je pense que c'est comme on est en train de faire une structure là, ce serait peut-être préférable que je pose ça au niveau du sol. Ce serait beaucoup plus simple pour moi et éventuellement aussi pour vous. Comme ça ne bougera pas et vous allez pouvoir comprendre plus facilement comment la construction avance. Voilà. On est bien là. Donc, comme ceci, avec des 1x1. Ensuite, on met ça ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Je pense que je vais pouvoir
bien repartir. Bon, ça aura quand même pris 20 minutes, hein, mais tout vient à point à qui d'attendre. On recasse des pièces avec l'accroche à ce niveau-là. Et on met ça ici. Comme ceci. Puis, comme vous pouvez le voir, c'est bien joli, mais ça ne tient pas vraiment. Enfin, forcément, quand je fais ça, ça ne bouge plus tout, mais voilà, ça se casse. Donc, on a besoin de pièces angle droit afin de raccorder tout ça, comme ceci. Donc, ce qui est logique. Et aussi pour l'accroche à ce niveau-là. Ce qui peut sembler un peu bizarre vu la forme, mais non, parce qu'effectivement, regardez ça. On met ça comme ceci, et... et on n'est pas à niveau du tout. J'ai oublié un truc. Oui, forcément. Voilà, maintenant on est bien à niveau. Ok. C'est bon, tout va bien. Une fois qu'on a ça, on va mettre une bonne grosse plaque ici afin de faire un toit, entre guillemets, ou un second étage éventuellement. Je ne sais pas encore comment tout ça va se disposer. On met des plantes qui partent sur les côtés. Alors elles sont un peu comme ça sur les côtés. Voilà, c'est cool. On met des une fois deux pour les accrocher bien comme il faut. Et puis après, bah écoutez, on a ça et surtout on va avoir ces bâtons qu'on va retrouver ici et qu'on va accrocher sur les pièces à clip. Comme ceci. Et ensuite, on va avoir effectivement une sorte d'accroche un peu plus complexe, enfin une construction un peu différente de la construction avec des tenons traditionnels, à savoir qu'on va prendre donc à nouveau un bâton et que comme vous pouvez voir dans le petit bras de robot, on a un trou ici. Un trou qui est fait exprès pour être du diamètre d'une main de figurine, donc en fait le même diamètre ou le même trou, si vous voulez, la même dimension que le trou que vous avez ici, là. Et on va donc enfoncer la barre dedans. Je dis que c'est le même trou, c'est vrai que c'est un peu difficile à enfoncer, mais comme vous pouvez voir, ça passe. Bon. Ok. Et donc après, on met des petites pointes à ce niveau-là. Et donc ça, pour ne rien vous cacher, ça va nous servir de porte, donc de prison, je suppose, qu'effectivement, à peine la construction commencée, nous avons déjà, au final, bien construit la prison elle-même. Alors par contre, je sens ce truc... Attendez, parce que là, comme... Attendez, j'y arrive. Hein. Voilà, parce que faut bien appuyer dessus, donc j'avais peur de tout casser en appuyant trop fort, mais c'est bon. C'est bon, tout va bien. Ok. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait l'autre porte. Donc c'est pareil en tout point, sauf qu'on n'aura pas de pointe. Et pourquoi cela? Eh bien simplement parce qu'en fait les pointes viendront cette fois-ci se mettre dans les trous, si vous voulez, afin que la porte se ferme normalement. Alors par contre, ce qui va être important maintenant, c'est quand même d'avoir un truc qui est aligné. Donc on va remonter un peu notre... Est-ce que je peux le remonter facilement? Ah, forcément il y a tout qui va se péter. Tu peux le faire. Ou pas. Ah, attendez, parce que là, c'est un nouveau défi pour Loser Killer, là. Ok. Et donc, comme je disais maintenant, eh bien, vous avez les petites pointes qui vont dans le trou des pièces, et donc, ça se ferme. Comme ceci. Voilà. Et honnêtement, c'est plutôt cool. Heureusement, effectivement, c'est pas vraiment le type de construction un peu avec des petites pièces comme ça que j'affectionne le plus. Autant, ça a une bonne tête. Voilà. Et ce n'est pas fini, parce que comme vous pouvez voir, il nous reste encore des pièces. Donc, voilà tout ce qui nous reste.
Et bien écoutez, il est temps d'en finir avec ce premier sachet. Avec déjà des pièces qui ont des tenons en façade. Ensuite, d'autres pièces avec des accroches à clip. Puis, des petites pièces angle droit, enfin là encore, eh bien, de tout raccrocher en même temps, en fait. Hein. Pièce grise, pièce vert foncé et pièce rouge. Et ensuite, on met ça à ce niveau-là, histoire quand même d'avoir un peu plus propre que juste des gros tenons moches. Idem aussi à ce niveau-là, avec des pièces d'une couleur un peu plus claire, comme vous pouvez le remarquer. Et puis au final, on a presque terminé. On accroche notre 1x1 pentu à l'avant, histoire d'avoir une forme continuelle, comme vous pouvez le voir avec les pièces ici, et aussi la couleur de la végétation à ce niveau-là. Et enfin, on va mettre une très jolie pièce, comme vous pouvez le voir, donc c'est enfin, une très jolie pièce. Pas spécialement nouvelle, mais c'est la couleur qui est très jolie, je trouve, en métal foncé, à ce niveau-là, afin d'avoir un peu plus d'acier. Et ce n'est pas encore terminé, parce qu'en effet, on tourne la page. 30e étape, page 18. Maintenant, on prend la petite plante qu'on a là, et on l'accroche en train d'aller vers le bas. À ce niveau. Et après, il ne vous reste plus que, eh bien, bon, les pièces supplémentaires, certes, mais aussi et surtout à peu près 20 milliards de serpents. Et par 20 milliards, je veux dire 6. Donc vous avez 6 serpents. Et c'est vrai qu'en effet, plus j'y pense, et plus effectivement, comme dans pas mal de sets, dans tous les sets, je pense, des guerriers vermillons, il y a des serpents en bonus. Vous devez en avoir la masse à la fin si vous achetez tout le thème, quoi. Armée de serpents. Donc c'est assez impressionnant. Voilà les pièces restantes. 2 katanas, 2 pièces 1x1, dont une pentue, une normale, et une petite pièce de pointe. Ou deux dents, si vous préférez. Eh bien écoutez, voilà. Voilà, donc pour la structure, je vais faire un petit turnaround et on va se quitter là. Alors c'est vrai qu'effectivement, ça peut sembler, vous avez dit, on n'a pas fait grand-chose aux Earth Killers ensemble. Et c'est vrai qu'effectivement, au bout de 27 minutes, on a eu encore une fois plus un début un peu lent. Ce qui fait que effectivement, on n'a peut-être pas construit la masse de choses. Donc je vous montre juste le petit tour de la prison Vermillon. Et puis par contre, forcément, ce n'était pas tout ce que nous avons construit, vu qu'il y avait aussi, comme je vous rappelle, 3 figurines. Commandant Blunk, Sensei Wu et Lloyd, qui est vraiment super cool comme ça. Et en parlant de Lloyd, nous avons aussi eu le droit à un nouveau véhicule à ses couleurs, avec le petit hors-bord, qui est plutôt sympatoche, même si le tenon ici est un peu trop apparent selon moi. Il faudrait voir si ça rend bien avec une pièce pentue 1x1 à l'avant comme ça. Histoire de cacher le tenon, vu que tout le reste est lisse dans le véhicule, à part forcément le siège pour accrocher la figurine, mais voilà. Ok, bah écoutez, un petit début tranquille, même si comme niveau figurine on a bien assuré. Et donc dans ce second sachet, eh bien pas de figurine, mais on va commencer la construction du fléau d'acier. Comme quoi, je pensais qu'on terminerait la structure d'abord, mais non pas du tout. Donc bah écoutez, préparez-vous, parce que dès le prochain sachet, c'est parti, on y va à fond de fond, et puis bah... Et puis bah j'ai hâte, et j'espère que vous aussi. Allez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette première partie. On se donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie. Et puis bah écoutez, questions, commentaires si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, à toutes. Allez.